Salut tout le monde, c'est Othercraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo MC sur la chaîne The Mine Community. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Et aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à vous PVP, car il y a quand même un grand nombre d'entre vous qui ne savent pas PVP. Et je suis là pour vous apprendre vraiment la base du PVP. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne The Mine Community. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la chaîne TMC en raccourci, vous allez dans la description, il y aura ma chaîne et il y a une petite vidéo de présentation. Donc voilà. Alors, du coup, les amis, le PVP. Donc là je tiens à préciser que je n'ai pas mon skin. Alors là je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas mon skin. Du coup regardez, je m'appelle Alex, c'est formidable. Enfin bref, donc j'ai fait quelques étapes pour vous apprendre vraiment la base. Mais c'est vraiment, mais genre vraiment la base. Donc voilà, du PVP. Donc déjà tout d'abord on va faire étape par étape. Donc comment dire, à l'équipement, au mouvement, après aux points, les points avantageux et les points pas avantageux du coup. Donc voilà. Alors du coup on va tout de suite commencer. Et j'espère en tout cas que ce tuto vous aura aidé en tout cas à vous PVP. Et vraiment cette vidéo est pour après que vous vous entraînez à PVP contre des gens dans des petits serveurs par exemple. Commencez par là et après aller dans des plus gros serveurs et puis vous aurez le même niveau qu'eux. Donc voilà. Alors déjà on va tout de suite commencer par le triage du stuff. Donc on va trier notre stuff. On va prendre déjà c'est l'équipement. Donc on prend l'équipement, hop on s'équipe. Donc déjà essayez de prendre le plus rapidement le matériel. Donc voilà, mon stuff est pas du tout rangé à ma façon, faites à votre façon. Du coup on va tout ranger correctement. Donc moi je le fais comme je viens de dire à ma façon. Donc voilà, vraiment bien organiser votre stuff, c'est la base. Donc essayez de faire comme moi si vous voulez. Donc voilà, moi c'est comme ça que je trie mon stuff perso. Donc voilà, donc épée en premier, après canne à pêche. Pour ceux qui savent pas utiliser la canne à pêche, je vais vous apprendre dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas hein. Après c'est l'arc. Après c'est les potions n'importe quoi, les pommes. Donc voilà. On a les potions de régénération ou des potions hein, par exemple potions de soins ou des choses comme ça. Essayez toujours d'avoir une potion de poison sur vous comme ça. C'est très avantageux. Le saut de lave pour ceux qui veulent jouer au saut de lave. Le seau d'eau. Et du bois pour essayer de bridge. Voilà. Là je vole mais vous avez compris. Donc voilà, essayez de bridge comme ça. D'accord, pour aller plus vite. Donc voilà, et l'équipement bien évidemment. Donc du coup on va tout remettre correctement dedans. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je mets ce stuff comme ça. Parce que en fait c'est juste par rapport à vous en fait. C'est hop, voilà. Donc c'est vraiment habituez-vous avec un stuff que vous aimez bien, genre que vous aimez bien jouer. Parce que si vous avez par exemple votre épée qui est dans la 1 et puis votre canne à pêche qui est en 9, bah vous devez faire un grand switch pour essayer de passer de l'un à l'autre. Donc vraiment trier correctement votre stuff. Après pour ce qui est du mouvement, parce que oui quand on se PVP, non pardon, avant de passer à ça, au PVP bien évidemment, on a les gappers. Donc attendez, je me suis trompé d'étape, donc game mode 0. Donc voilà, alors on va prendre les pommes. Voilà, la petite épée, hop on trie tout de suite le stuff. Donc là pour que j'aille, regardez, par exemple je fais ça et ça. Pour aller plus vite, vous allez sur la case de l'équipement, vous appuyez sur 1 pour le mettre en 1. Vous mettez en 2, 3, 4, vous faites ce que vous voulez. Là je mets en 1, en 2, voilà. Donc avant de commencer un combat, on va dire que ce tas de foin, c'est notre adversaire. Donc ok, bon il est assez loin, on est à peu près ici. Avant de vous PVP, vous voyez qu'il commence à foncer sur vous en mode ah je vais t'enfoncer la gueule. Non, attendez. Mangez une pomme, on appelle ça la pré-couple, et après vous foncez. Et après vous attaquez. Hop, voilà, vous attaquez correctement votre adversaire. Donc, toujours manger une pomme avant. Après, ça bouffe plus de pommes. Donc si vous en avez que 2 de pommes, essayez d'économiser au maximum. Mais si vous en avez beaucoup, bah faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hop, slash game mode 1.
Ok. On va juste enlever c'est la petite effet de popo. Ok, voilà. Alors vraiment, toujours manger une pomme avant le combat pour être bien sûr. Par exemple, comme je disais, vous bridgez, hein, tac, 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 comme ça. Une fois que vous êtes assez près de votre ennemi, enfin, pas trop près non plus, mais assez près aussi, mangez votre pomme et vous foncez. Direct. Mais avant de foncer, il faut savoir PVP. Alors, du coup, on va prendre notre petite épée. De ce que vous voulez, hein, ça marche avec n'importe quoi. Et on va tout simplement PVP comme si ceci était notre adversaire. Donc beaucoup de gens vont PVP comme ça. Voilà, ils vont faire ça. Ils vont rester limite fixe. D'accord? Limite très fixe. Mais c'est pas ce qu'il faut faire parce que l'ennemi en face, lui, saura comment PVP. Et lui, va vous... C'est comme si vous étiez ce truc là. Il bouge pas, on est d'accord. Ce truc ne bouge pas. C'est comme si c'était vous. Et le mec va avoir l'habitude et va vous PVP correctement. Voilà. Donc la technique, c'est toujours se déplacer quand on se combat. Alors, ne pas rester fixe comme je l'ai dit. Et essayer de faire au moins des demi-tours comme ça. Enfin des droite-gauche. Voilà. Et pour ceux qui ont envie de faire autrement, faites des tours complets. Hein. Mais bon, moi je fais du droite-gauche personnellement. C'est plus simple. Voilà, mais c'est aussi avantageux. Voilà, évitez de sauter en combat aussi, ça c'est très important, évitez de sauter en combat, vous serez plus vulnérable à la personne parce que vous avez une cible qui saute en face de vous, bah vous avez juste à faire ça et puis c'est bon, vous le combo, hein, c'est très très simple. Donc évitez de sauter, même si ça fait des coups critiques, évitez. Donc voilà, ça c'était pour la petite étape du déplacement, hein, droite-gauche, comme vous voulez. Alors on va garder l'épée et maintenant on va attaquer à ça. La position de force. Donc je vais prendre un petit œuf. La position de force. Alors, vous arriverez plus facilement à toucher quelqu'un qui est en haut d'une colline et que vous êtes au pied de la colline. Voilà, vous pouvez plus facilement toucher. Voilà, comme ça. Mais si c'est l'inverse, par exemple, vous êtes ici et que l'ennemi est là, bon j'espère qu'il va pas se déplacer, mais bon voilà. Vous aurez un peu de mal, un peu plus de mal. Bon là je sais pas pourquoi mais j'y arrive, mais vous aurez techniquement plus de mal à toucher votre adversaire qui sera en bas. Parce que tout simplement, la personne qui sera en bas, regardez, le PNJ saute dès que je le frappe. Et comme vous allez sauter, dès que vous allez vous faire frapper, et ben vous aurez vraiment du mal à toucher la personne. Regardez le cube de terre. Voilà, j'ai du mal à le toucher. Hein. Donc voilà, c'est vraiment essayer quand il y a un ennemi qui est en bas de descendre le plus rapidement la colline pour essayer d'être au même niveau que lui. Donc voilà, c'est de la position de force en quelque sorte. Donc voilà, je remonte hein, et comme d'habitude du droite-gauche. Alors d'accord, je n'arrive pas à le toucher. Ah ok, c'est bon. Hop, du droite-gauche bien évidemment, comme d'habitude. Essayez de faire ça au mieux. Hop, on va supprimer tout ça. Maintenant, essayez vraiment de vous entraîner, c'est à l'arc. Hop, on va prendre toutes les flèches. Entraînez-vous à l'arc, c'est ce qu'il y a de plus important. Au début de combat, n'allez pas tout de suite foncer à l'épée. Essayez au moins quand la personne ennemie fait la même technique que moi, mange une pré-gapple, mange une pomme avant le combat. Essayez au moins de lui faire perdre un peu de cœur, d'accord? Un peu de cœur, voilà. Essayez de vous entraîner. Donc là, je sais pas pourquoi, mais je suis dedans, hein, clairement. Je suis dedans, mais il ne brille pas. Je ne sais pas pourquoi, mais sinon, voilà. Hein. Voilà. Essayez de vous entraîner à l'arc. Donc là, je sais pas pourquoi ça brille pas, mais normalement, c'est censé marcher. Ah oui, c'est vrai. Ha! Quel idiot, c'est pas le bon bouton. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Ça sera peut-être plus simple comme ça, j'ai envie de dire. Essayez de vous entraîner. Voilà, un maximum à l'arc. C'est toujours très avantageux. Mais essayez au moins de caser 1 à 2 flèches par combat. Par exemple, l'ennemi est là-bas. Il commence à foncer sur vous. Essayez de tirer et de vous déplacer en même temps. C'est pas évident, je suis d'accord. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu un F5. Par contre, il pleut. Ça, c'est pas cool. Donc, essayez de faire ça. De faire des petits mouvements comme ça. Voilà. Essayez de toujours essayer de toucher l'ennemi. Mais ne jouez pas que à l'arc. Parce que l'arc, c'est bien beau, mais ça fait pas forcément tous les dégâts d'une épée. Donc, comme je dis, essayez d'utiliser quelques flèches avant le combat. Là j'ai casé une flèche, je fonce avec mon épée et je commence à le défoncer.
Voilà, c'est tout simple. Hop, voilà. Après, là c'est le saut de lave. Essayez de jouer saut de lave. Donc saut de lave, pour ceux qui se demandent, alors je vais juste prendre ces je vais juste me mettre le même dans game mode 0. Essayez de jouer de saut de lave. C'est pas évident, je suis d'accord. Quand un ennemi fonce tout droit sur vous, vous avez juste à faire ça. Hop, il va foncer directement dedans. Il n'y a aucun souci, il va commencer à brûler. Essayez de reprendre tout de suite votre saut de lave, parce que après il peut vous le boucher et après il peut tout de suite se soigner avec un seau d'eau. Donc là j'ai pas de seau d'eau, donc je vais juste m'en donner un. Donc tout simplement, hop, game mode 0. Par exemple, je suis la personne, je commence à foncer, je fonce dans la lave, voilà. J'ai tout de suite un seau d'eau à côté de moi pour m'éteindre. Donc voilà. Juste me regiver, c'est un saut de lave. Donc essayez de jouer saut de lave, ça fait quand même des dégâts. C'est comme si vous avez une Fire Aspect, une aura de feu pour ceux qui jouent en français. Donc voilà, essayez de brûler votre ennemi. Hop, j'ai pas réussi. Voilà. De brûler un maximum. Et voilà. Parce que l'eau est très importante quand vous PVP. Donc ça c'était pour saut de lave. Et encore un équipement très important qu'on a vu en début de vidéo, c'était bien évidemment la canne à pêche. Essayez de jouer à la canne à pêche. Évitez de spammer comme ça parce qu'elle aura aucun effet. Ah, elle aura aucun effet. Vous pouvez voir quasiment. Attendez, hop. Elle aura quasiment aucun effet. Parce que si vous laissez, hop, essayez de. Voilà. Hop, de faire ceci. Donc c'est très simple. Pas très compliqué. Vous foncez, vous déstabilisez l'adversaire et puis après, hop. Bon, là j'ai pas bien trié mon stuff. Voilà, comme d'habitude, bien trié. Essayez de le toucher, hop, et de le combo de temps à autre. Hop, donc voilà, et de le finir à l'épée. Pourquoi la canne à pêche? Parce qu'en fait, tout simplement, la canne à pêche, elle vous servira, comme je l'ai dit, à déstabiliser votre adversaire. Quand il va foncer sur vous, ça va lui faire un bloc. Ça va le stopper tout de suite. C'est comme si vous foncez dans un mur un peu. Là, j'arrive, et là, pouf, ça va bloquer. Et vous allez essayer d'avancer, mais ça va toujours vous reculer un petit peu. Donc, c'est aussi une bonne technique pour fuir. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de vous défoncer, vous faites ça. Hop, vous essayez de le faire reculer au maximum. Et si vous avez des blocs, de bridge. Voilà, tout simplement. Donc voilà, essayez vraiment de jouer un maximum à la canne à pêche pour essayer de mieux déstabiliser l'adversaire. Donc hop, voilà. Vraiment essayez de faire ça. Hop, je vais pas rentrer dans ton inventaire. Voilà. Des fois ça touche pas, mais même rien juste de lancer la canne à pêche, ça peut vraiment être perturbant. Donc voilà. On a tout vu, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, puis à vous abonner à la chaîne The Mind Community. N'hésitez pas à aller voir la mienne dans la description, ça ferait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à participer à la chaîne communautaire, ça ferait super plaisir. J'espère qu'on sera de plus en plus. Donc voilà, c'est Undercraft, je vous dis ciao ciao les amis.